Ok, j'espère que tout va bien. J'ai fait une vidéo précédemment dans laquelle je vous expliquais comment payer un service sur la plateforme. Je vous ai expliqué les différentes manières de payer un service. Soit vous parcourez les services disponibles sur la plateforme pour voir les services similaires aux besoins que vous avez et vous payez. Ou soit si vous voulez publier une mission, un job, là vous publiez tous les consultants inscrits régulièrement à cette plateforme vont recevoir des messages de notification et vont pouvoir vous faire des offres. Et c'est à vous de voir parmi les offres reçues la plus intéressante, que ce soit sur le prix ou bien sur les détails techniques. Et ici, je vais vous expliquer comment sur vos commandes. Déjà, ce que je n'ai pas précisé dans la vidéo précédente, dans la vidéo dont je parle, je vais préciser ici. Ici, quand vous payez un consultant, même si vous déboursez 1 million pour le service, il ne reçoit rien tant que vous n'avez pas validé la commande. Tant que vous n'avez pas cliqué sur un bouton pour dire que oui, j'ai reçu la commande, et la commande est terminée, il ne reçoit rien. Donc, quand vous payez un service, bien vrai, le consultant reçoit une notification que telle personne a payé tel service. Et il voit les détails de la commande et il fait le travail. Quand il fait le travail, il vous livre. Dès qu'il livre, vous allez recevoir des notifications que telle commande a été livrée. Vous allez voir les détails de la commande. Si c'est par exemple pour faire les plans de l'électricité ou bien pour faire le dimensionnement d'une structure, vous allez voir ça. Vous allez voir dans la détail de livraison, dans les détails de livraison, si par exemple il vous a envoyé des fichiers, il va vous envoyer les fichiers. Il clique sur livrer. Donc si vous êtes sûr que les fichiers qu'il vous a envoyés, c'est bon, là, si tout est OK, vous cliquez sur complet et complet. Et là, c'est que la commande est terminée. Et c'est uniquement là, il reçoit l'argent qui lui est dû. C'est bon? OK. Donc ça vous protège, vous, en tant que client. OK. Ici, par exemple, pour ce compte consultant et pour ce compte client, la connexion Internet est un peu lente ce matin. Bon, bref. Vous voyez, ce compte, par exemple, a passé des commandes. On a fait des essais. Voilà. Quand vous passez une commande, si le travail est en cours, ça met en cours. Mais si, par exemple, le consultant a déjà, euh, vous voyez, c'est pas si c'est annulé, vous allez voir, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Maintenant, on va faire un essai et vous allez voir comment ça se passe. Donc déjà, quand vous payez un service ici, vous pouvez voir, vous pouvez avoir une facture. La facture, ça vous permettra de faire vos comptes, vos bilans plus tard. Oui, donc vous allez pouvoir le télécharger. C'est un cours de téléchargement, ça va venir. Et là, comme ça, c'est à vous maintenant de savoir ce que vous pouvez faire de cette facture. Si par exemple vous voulez euh, euh, l'utiliser pour vos bilans d'entreprise, voilà, c'est par exemple voilà. Donc ça met votre nom ici, votre adresse, et puis le total payé. C'est bon? Ça, c'est la facture, ça. OK. Donc, on va faire semblant de payer un service pour voir comment suivre les commandes, comment suivre la commande. OK, donc c'est que je prends ce service. On a expliqué comment payer un service précédemment, hein. Donc, on va pas trop expliquer. Et je prends. Je prends que je suis satisfait de tout ça. Je prends. OK. Donc, quand vous venez ici, je vais. Bon, le total fait 400 000 francs. Je ne vais pas payer 400 000 francs pour démontrer. Donc, je vais appliquer un code promo qui va réduire à 100% les frais. C'est-à-dire, vous comprenez? Voilà. Et là, vous allez voir que c'est zéro. Donc, zéro à payer sans lever 400 000 francs. Je commande. Donc, vous, si c'est, vous allez payer, vous allez payer normalement en mettant les détails. Si ce n'est pas mobile money, vous suivez la procédure normale. OK.
Ça, c'est le numéro de commande. Il ne faut pas oublier. Pour, par exemple, ce commande de dimensionnement d'un hangar métallique, d'un hangar de moins de 100 mètres carrés, c'est ça. Donc, le numéro de commande, c'est 1019. Donc, c'est 1019. C'est ça, quand vous allez recevoir des notifications concernant la commande, c'est ça qui va vous permettre de savoir de quelle commande il s'agit. Bien entendu, après, vous allez voir le titre plus tard. C'est bon? OK. Donc, si je viens ici, si je viens dans les commandes, donc, voilà, vous voyez, le consultant aussi va recevoir aussi automatiquement une notification que telle personne vient de payer tel service. Il va commencer le travail. Si au besoin, il va vous envoyer des messages, vous allez recevoir des messages pour qu'il ait plus de détails par rapport à ce que vous voulez vraiment. Pour que si, par exemple, vous devez lui envoyer des croquis ou bien des plans de base, vous voyez, ou bien des explications, vous pouvez lui envoyer tout ça. C'est bon, bien des vidéos, vous pouvez lui envoyer tout ça. Et il va commencer par travailler. Donc, je me suis connecté sur mon téléphone, sur le compte consultant. Voilà, c'est venu. Donc, je vais, voilà, commande 1080. Bien entendu, c'est 0 francs CFA parce qu'il n'y a pas de. euh, Rien n'a été payé. J'ai utilisé le code promo qui a réduit à 100% les, le prix. Donc, si je viens ici, donc la première chose à faire, c'est quoi? Quand, par exemple, le consultant reçoit la notification, s'il connaît déjà ce qu'il va faire, il peut commencer par travailler. Mais s'il ne connaît pas, il peut vous contacter. Donc, contactez l'acheteur, je vais dire bonjour, je viens de recevoir votre commande. Vous pouvez m'envoyer, il peut vous demander, par exemple, si par exemple, dimensionnement d'un hangar métallique, il peut vous demander de faire des détails par rapport au chantier. Vous voyez, ou bien de lui envoyer quelques photos du terrain et il saura tout ça. Ou bien, en tout cas, tout, ça dépend du projet. Il y a des fois, il peut vous demander les rapports géotechniques pour faire les fondations, pour comprendre ce que je dis. Donc, voilà, tout ça. Il peut vous demander, donc, vous pouvez m'envoyer des détails. Dans ces détails, ça peut être truc là, je sais pas, voilà. Donc, il va envoyer. Donc, j'ai envoyé avec mon téléphone. Normalement, si je réactualise la page, je dois recevoir des messages. Voilà, il y a un message. Donc, je reçois des messages. Est-ce que c'est tout l'enregistrement? Voilà, c'est bon. Donc, j'ai reçu un message. OK. Donc, c'est le compte consultant démo. Le consultant que vous avez payé, c'est ce compte. Donc, vous devez cliquer sur l'icône du truc là. Voilà. Et c'est bonjour, je viens de recevoir votre commande. Vous pouvez me envoyer des détails. Dans ces détails, c'est à vous d'expliquer. Vous comprenez? Tant, 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 mon hangar, c'est ci, ça. Si au besoin, vous devez lui envoyer des fichiers, ça peut être des PDF, des images. Images, les formats indiqués, c'est PNG, JPEG ou JPG. Pour lui envoyer des vidéos, par exemple, aller sur le chantier, lui envoyer des vidéos, pour qu'il connaisse vraiment de quoi il s'agit, pour que vous compreniez, voilà. Dès que vous envoyez, donc, je vous envoie des détails. Des détails. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà. Et lui aussi, il reçoit des notifications aussi automatiquement. Message, ok. Ok, merci. Et tu peux que vous avez tout fait, puis il dit, je commence le travail. Je vous livre dans peu de temps. Dans peu de temps. Et puis il envoie. Donc si je réactualise la page, il doit recevoir. Normalement, si par exemple, bon, ce navigateur n'a pas de compte, normalement, vous devez recevoir tout ça par mail. Quand il vous envoie des messages, vous devez recevoir une notification par mail que tel compte vous envoie un message sur tel. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Donc, après, je peux peut-être faire une pause et aller sur l'adresse mail pour vous montrer, créer un peu l'historique des messages. Donc, il dit,
je vous livre dans peu de temps. C'est bon, ok. Donc, sur PC, tu te comptes en faisant cette vidéo, il n'y a pas ça. Mais si c'est sur téléphone, vous devez recevoir des notifications. Quand vous envoyez un message, vous recevez des notifications automatiquement et vous cliquez pour répondre. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il vous livre. Et il vous a livré effectivement. Donc, c'est pour ça que je livre, je mets, après avoir fait le travail, bien sûr, je mets un fichier PDF. Un fichier PDF, ça peut être très de choses, hein. C'est bon? Donc, c'est pour ça que j'envoie un fichier PDF. Et c'est le travail qui a été fait comme ça. J'envoie. Donc, voici le travail. Si vous avez d'observation, vous pouvez faire d'observation. Vous pouvez faire. Et il peut dire, par exemple, observation, par exemple, s'il a fait le travail que vous avez parcouru, vous avez vu que ça manque des choses, vous avez 3 révisions à faire. Vous voyez? Et c'est à vous de savoir comment faire pour que, au plus, en 3 révisions. Donc, je vais vous montrer comment faire, demander des retours, ou bien rejeter tout ça. Et il envoie. Donc, en même temps, si je réactualise, on doit voir le fichier. J'ai juste envoyé un fichier PDF. Voilà. Ça, c'est le fichier. Ouais, donc, voici le travail. Donc, j'ai juste envoyé un fichier PDF. Si je clique sur ça, ça va télécharger. Vous voyez, ça va télécharger. Mais je ne vais pas ouvrir parce que c'est un document un peu confidentiel que j'ai envoyé. Ouais, donc ça va ouvrir normalement en fichier PDF. Et c'est à vous de télécharger. Maintenant, il peut vous envoyer d'autres fichiers, que ce soit images ou bien des fichiers zip. Par exemple, si vous avez demandé qu'il vous envoie les fichiers sources du travail, si le travail dans, par exemple, sur robot, les fichiers c'est RTD. La plateforme ne supporte pas certaines extensions. Donc, c'est à lui maintenant de compresser en fichier RAR ou en fichier zip et de vous envoyer. Donc, vous allez télécharger ça. Si c'est zip, par exemple, vous allez télécharger. Mais si c'est PDF, ça va lancer la lecture. C'est bon? Donc, supposons que vous avez reçu tout votre travail et que vous avez parcouru et il y a des observations à faire. Un, au lieu de lui envoyer un message ici, donc lui maintenant, un, s'il envoie, si c'est que bon, il a envoyé le travail, ça lui de venir ici dans commande et de dire que c'est livré. Il doit cliquer sur commande livrée. Les consultants savent déjà de quoi je parle. Donc, ce qui vous concerne, c'est que par exemple, quand un consultant clique sur livrer, vous allez voir qu'il a livré. Voici le travail. Donc, dès qu'il livre, vous devez recevoir des notifications automatiquement par mail. Donc, avec cette vidéo, je vais juste actualiser. Vous allez voir ici dans commande. Je vais dans commande. Voilà. Vous voyez, c'est que ça a marqué livré. Le petit truc vert là, ça a marqué livré. Donc, il a marqué livré. Il vous a envoyé des fichiers et il a marqué livré. C'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Si par exemple, il a marqué livré parce que tant que, même si vous envoie, vous voyez, même si vous envoie le travail, tant qu'il n'a pas marqué livré, il ne pourra pas procéder aux récupérations de son dû. Donc, si c'est livré, donc c'est à vous de savoir que oui, telle commande a été livrée. Et vous avez reçu le fichier en question. Si c'est bon et qu'il n'y a aucune retouche à faire, vous cliquez sur complet. Et là, la commande est terminée. Mais si par exemple, vous voulez qu'il fasse de retouches, par exemple, telle chose, là, vous devez préciser, au lieu de lui envoyer un message, dans le message pour dire que faites ça, ici, vous devez cliquer sur rejeter. C'est la procédure. N'envoyez pas un message pour dire, bon, j'ai reçu votre commande, il y a telle chose qui manque. Non. Vous devez faire sur la procédure normale. Là, si par exemple, on doit faire un audit, il y a un problème entre vous deux, on doit suivre, ok, il a livré tel jour, vous avez rejeté tel jour. Pour ça, parce que quand vous rejetez une commande et que le consultant, pendant 48 heures, il ne répond pas, il sera sanctionné. Alors que si vous lui envoyez un message et qu'il ne répond pas, il n'y a aucune manière pour nous de savoir qu'il y a un problème.
Vous comprenez? Donc, suivez la procédure normale. Quand il a envoyé la commande et que il doit faire des retouches, ou bien il doit revoir son travail, qu'est-ce qu'il rejeté? Donc, le motif de rejet, c'est pour mettre euh, refaites le travail. Pour lui donner des détails. Par exemple, pour la structure métallique, pour lui dire par exemple, ah, il a choisi des profilés, mais sur votre marché, il n'y a pas tous ces profilés-là. Donc, c'est lui, et vous devez lui envoyer les profils disponibles sur votre marché. Il doit faire le travail en fonction de ça. Vous voyez? Ou bien s'il a bien fait le travail, mais il y a par exemple les polices, ou bien la cotation, il a manqué des lignes de côte, ou bien des détails, ne sont pas dedans. Vous devez faire un vrai détail de ce qui manque et vous refusez la commande. Voilà. Dès qu'on refuse, vous allez voir que le petit bouton de livrer là n'est plus. Vous voyez, il n'y a plus ça parce que donc il doit reprendre. Et lui, voilà, j'ai reçu. Automatiquement, il reçoit de notification que sa commande a été rejetée. Nous aussi, dans l'administration ici, on reçoit des notifications que telle commande a été rejetée. Et si pendant 48 heures, la personne ne répond pas, c'est à nous maintenant d'entrer en contact avec lui pour le mettre en garde. Vous voyez que tel monsieur a passé telle commande, il a rejeté, vous ne répondez pas. C'est bon? Maintenant, comme de toute façon, l'argent que vous avez payé n'est pas encore versé sur son compte, si pendant 48 heures, il ne répond pas, votre argent vous sera remboursé intégralement et lui sera sanctionné plus tard. C'est bon? OK. Donc, supposons que je reçois de notification que la commande a été rejetée. Il va quand même refaire et vous livrer à nouveau. Ou bien de nouveau, voilà. Toutes mes excuses, c'est livré. Et il livre. Donc, il peut dire, OK, vous avez rejeté la commande, bon, je viens de livrer. Donc, c'est ça. La troisième, donc, il a livré une fois, parce que le travail, vous avez refusé. Et il livre maintenant encore. Toutes mes excuses, c'est livré. Il peut mettre toutes mes excuses pour telle chose. Bon, voici ça. Et il livre. Là, si vous êtes sûr que le travail est bon, donc, ici, avant de cliquer sur livrer, il doit déjà vous envoyer le fichier déjà. Et dès qu'il envoie, là, il peut maintenant cliquer sur livrer. Les conditions de leur côté, ils savent quelle est la procédure normale. Vous, ce qui vous concerne, c'est ça. Dès qu'il livre maintenant encore et que tout est bon, là, vous pouvez cliquer sur complet. Maintenant, si vous cliquez sur complet, c'est que tout est bon. Tout l'argent sera sur son compte. Si après il y a un problème, vous ne serez plus remboursé. Maintenant, si jusque-là, il ne répond pas ou bien il y a encore des problèmes, vous avez demandé de retouche pendant peut-être 4 fois. Alors que sur son compte, il a dit que vous avez au plus 3 retouches à faire. Là, vous pouvez demander une contestation. La contestation va vous permettre c'est-à-dire c'est comme un conflit. Il y a un conflit entre vous deux. Vous avez payé, vous l'avez sollicité pour le travail, il n'a pas fait. Vous avez demandé une retouche, il n'a pas fait. Ou bien il a fait des retouches, mais ce que vous avez demandé, il ne fait toujours pas. Là, vous pouvez demander une contestation. Quand vous demandez une contestation, la commande sera mise en pause. Et là, on peut vous demander un règlement à l'amiable. Il va faire le travail. Mais ce qui est sûr, lui sera sanctionné. Parce qu'en faisant ça, c'est la plateforme, c'est la réputation de la plateforme qui est en jeu. Donc, quand un client fait une contestation et que c'est le client qui a raison, le consultant sera sanctionné plus tard. Maintenant, si c'est le consultant qui a raison, le client sera mis en pause, il ne peut plus faire de commande. Oui, pour que des clients n'embêtent pas les consultants plus tard. C'est bon? Donc, s'il y a de contestation, vous mettez les détails de la contestation et après, on reçoit ça. Et là, on voit l'historique de la mise à jour de la commande. Tel jour, à telle heure, vous voyez, 26 décembre à 12 heures, il a livré le travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il a livré le travail. À 12h41, vous avez refusé. À 12h43, vous voyez, on voit l'historique. Après, on peut aller maintenant dans les messages que vous vous êtes envoyés pour savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas. C'est bon? OK. Donc, c'est pour que c'est bon. Et il y a un bouton complet, rejeter, contestation. Tout est bon. Vous pouvez aussi contacter le consultant au besoin. Vous pouvez le contacter à tout moment ici. Contacter pour savoir, vous voyez. Donc, si vous venez dans les détails de la commande, vous pouvez le contacter.
j'ai fait telle observation, vous n'avez pas fait ci, fait ça. En tout cas, vous parlez de tout. Et puis, dès que c'est bon, c'est bon. Vous complétez la commande. Et là, le consultant, lui, reçoit son argent automatiquement. Ouais, donc, en gros, quand vous passez une commande, tous les fichiers qu'on devrait vous envoyer seront envoyés par message. C'est quand les fichiers sont envoyés que le consultant va cliquer sur livrer. Là, automatiquement, d'abord, vous avez déjà reçu la commande par message, les fichiers, vous avez déjà reçu par fichier. Donc, la procédure, maintenant, c'est de cliquer sur compléter. Et là, la commande est terminée. Maintenant, si vous cliquez sur livrer et que vous voulez qu'il fasse de retouches, là, vous pouvez compléter, vous pouvez refuser. Envoyer les détails du refus, il le corrige, ainsi de suite. Si au bout du compte, aucune solution n'est trouvée, là, vous demandez une consultation. Et il y a un conflit qui est ouvert. Et les médiateurs essayent de voir ce qu'on peut trouver comme solution. Maintenant, si le consultant, jusqu'à ce que vous avez fait de contestation, il n'a pas trouvé une solution, mais il n'a pas fait le travail, là, on vous trouve un autre consultant. Ce que si votre argent n'est pas dépensé, votre argent n'est pas viré sur son compte. Si vous voulez continuer la commande, là, vous pouvez demander l'autre consultant ou bien carrément vous demandez un remboursement total. Mais le remboursement aussi, ça dépend du cas. C'est pas tant que vous envoyez le travail et que vous êtes en train de vouloir jouer au plus malin et que peut-être, par exemple, c'est quelques détails qui manquent, cotation ou bien une ligne de coût qui manque et que vous voulez profiter pour recevoir le travail et quand même encore demander de remboursement, là, vous pouvez être aussi sanctionné. Ouais, donc, c'est pas dans tous les cas c'est pas dans tous les cas que le client a raison. Le client peut demander contestation et après, il peut ne pas avoir raison. On protège et le client et le consultant. C'est bon? OK. Donc, merci pour avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous ferez partie de nos clients privilégiés. Ensemble, faisons pour que cette plateforme devienne une niche pour les travailleurs et pour les clients aussi. Que le Seigneur soit avec nous et puis on se dit à très bientôt.